Bonjour à tous. Donc, en préparant tout à l'heure une petite bibliographie au sujet sur des sujets larges au niveau de la paye, je me suis rendu compte que il n'y avait pas forcément des articles ou des vidéos qui expliquaient bien euh, les valeurs nettes sur le bulletin de paye. Donc, je parle notamment de net à payer avant impôt, net à payer définitif, le net fiscal et donc net social. Alors, pour net social, il y en a beaucoup d'encre qui a collé dernièrement, donc on a quand même beaucoup d'articles. Néanmoins, il manque, je dirais, des exemples concrets. Il y a très peu de personnes qui ont fait des supports ou des vidéos sur vraiment du concret par rapport au net social. Et donc, je me suis dit que je vais faire une petite vidéo regroupant ces notions nettes sur le bulletin de paye. Donc là, j'ai pris une étude de cas que j'ai utilisée dans mon dernier livre, les 14 cas pratiques au niveau de la paye. Donc, c'est un livre qui est vendu sur Amazon si ça vous intéresse. Donc là, c'est le cas de Leila Zen qui a temps partiel. Et bon, il y a une particularité sur son bulletin qui est les heures dispositifs complémentaires. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va analyser là. Mais surtout, par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les heures complémentaires qui sont déclenchées sur son bulletin parce que dans certains des valeurs, ces montants-là vont avoir un impact. Alors maintenant, on va commencer par le net à payer avant impôt. Voilà, c'est celui qui est le plus simple. Donc, le net à payer avant impôt, dans notre cas, c'est tout simplement mon salaire brut moins le total cotisation salariale. Or, attention, si jamais il y avait des tickets restaurants, par exemple, la part salariale des tickets restaurants aurait été également déduite à ce niveau-là. Si jamais il y avait un remboursement de transport, c'est pareil, ça aurait été une rubrique qui aurait impacté en positif cette valeur-là. Donc, voilà, ça, c'est des petites choses éventuellement sur un bulletin un peu plus complexe avec plus de variables. Vous pouvez en avoir d'autres choses qui viennent ici. Donc, voilà. Globalement, vous avez le salaire brut moins le total cotisation. Alors, à côté, vous avez un calcul parallèle. Donc, attention, les deux calculs ne sont pas du tout liés. C'est vraiment des calculs parallèles et ces calculs ne se croisent jamais. Donc, ça, c'est une confusion que je rencontre souvent chez des apprenants. Voilà, on pense que net à payer avant impôt, net fiscal, ça serait la même valeur. Pas du tout, ça ne se calcule pas du tout de la même manière. Voilà. Donc, je vous montre par exemple dans ce bulletin-là concrètement, on va partir du salaire brut. On va enlever le montant des heures complémentaires parce qu'elles ne doivent pas être déclarées sur cette rubrique-là du net fiscal parce que voilà, ce sont des dispositifs actuellement en vigueur. Donc, les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont exonérées d'impôts. Voilà, donc, on les déduit. Ensuite, on va déduire le total cotisation. On va rajouter la CSG-CRDS non déductible. Dans notre cas, il y a 2 lignes sur ce bulletin. Et on va rajouter la part patronale de la mutuelle. Donc, vous voyez, le calcul est beaucoup plus complexe que ce qu'on vient de voir sur une net à payer avant impôt. Ensuite, donc là, vous voyez que la base nette fiscale, elle est identique par rapport à la base du prélèvement à la source. Et donc, derrière, le net à payer définitif. Donc, ça, c'est le net à payer avant impôt, moins l'impôt qui est sur ce bulletin. Et donc, ça nous donne vraiment le net définitif que le salarié va recevoir sur son compte bancaire. Voilà. Le net à payer en euros, donc la ligne 38. Alors maintenant, revenons sur le net social. Le net social, c'est une rubrique déjà qui, en principe, est obligatoire à partir de ce mois-ci, donc juillet 2023. Il y a certains logiciels de paye qui ont commencé déjà de la pratiquer sur des mois précédents pour pouvoir la tester, tout simplement, pour valider le paramétrage. Et donc, normalement, c'est à partir vraiment de ce mois-ci où la rubrique, elle devient obligatoire. Alors, la source que moi j'utilise pour tout ce que je vais montrer comme calcul, donc
c'est le boss, hein, donc vous y allez sur l'accueil, donc bulletin officiel de la sécurité sociale, bulletin de paie, montant d'aide sociale. Et donc, là-dedans, vous avez sur la deuxième partie, calcul du montant d'aide sociale, la définition, voilà, qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte dans le montant d'aide sociale. Et puis là, vous avez des précisions sur les déductions à effectuer. Alors là, je me dépêche justement de vous montrer les cotisations que nous allons déduire. Donc là, vous voyez, l'ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié, c'est-à-dire applicables quel que soit le secteur d'activité ou leur statut, ainsi que les cotisations salariales à la complémentaire santé, voilà, donc sont déduites. Bon, donc tout ça, c'est bien. Par contre, vous voyez, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaires ne sont pas déduites du montant de la rémunération. Et donc, ce qui était intéressant, c'était cette précision qui est donnée ici. L'arrêté vise le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié pour déterminer donc le montant d'aide sociale. Et donc, les cotisations et contributions conventionnelles mentionnées dans l'arrêté sont les cotisations et contributions dont le principe a été prévu par des conventions collectives, mais qui ont été rendues obligatoires par la loi. Et donc ça, c'est vraiment le petit détail qui a un impact très important sur vos calculs. Donc, je vous montre pourquoi. Voilà, donc vous avez du coup un dispatch sur ce bulletin qui intègre le total cotisation obligatoire et le total cotisation tout court. Le total cotisation obligatoire, donc là-dedans, en fait, vous allez retrouver tout ce qui va être les cotisations classiques URSSAF, chômage, retraite, et donc la cotisation frais de santé qui, elle est obligatoire par la loi. Donc, c'est une obligation légale. C'est pas juste une obligation éventuellement mise sur une convention collective, c'est vraiment une obligation légale. À la différence de la prévoyance qui est sur ce bulletin-là, qui est une cotisation qui est mise en place par la convention collective, mais qui n'est pas rendue obligatoire par la loi. Donc, du coup, elle va se retrouver après le total cotisation obligatoire, et donc vous allez voir quel est l'impact par la suite au niveau du net social. Voilà, donc le net social, concrètement, on va chercher le salaire brut, on déduit le total cotisation obligatoire seulement, non pas le total cotisation tout court, dans lequel on va avoir justement la prévoyance du côté salarié, et on va également avoir dedans la réduction sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Donc, vous voyez là, ici, sur la ligne 28, j'ai une petite réduction qui est déclenchée. Elle n'est pas prise en compte dans le montant que je déduis, ce qui veut dire forcément que mon aide sociale est gonflée par justement ces cotisations, ces réductions qui ne sont pas du coup dans le montant que je déduis de mon brut. Voilà. Donc, une fois que j'ai déduit ce montant-là, eh bien, je rajoute la part patronale de la prévoyance. C'est uniquement elle qui va entrer dans mon calcul du net social. Voilà comment est calculée cette rubrique-là. Voilà, c'est un cas concret. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, dans vos logiciels de paye, sûrement, vous n'avez pas ce dispatch entre totale cotisation obligatoire et totale cotisation tout court. Ce qui fait que pour vous, la gymnastique sera un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous allez travailler avec le total cotisation, il va falloir passer à l'envers, en fait, grosso modo, ces montants-là, voilà, pour pouvoir les neutraliser. Puisque, vous voyez, on ne travaille pas avec 498,22, on travaille avec 487,59. Voilà. Donc ça, c'est la particularité. Moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir. Voilà, contrôlez bien vos payes du mois de juillet.